La guerre doit finir, la balance doit pencher. Nos martyrs honorés, les coupables payés. Alors avocat du périmètre fallait des membres à la aventure à midi. Amis du mag, à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag d'actu éclairé avec moi BM. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes épapiers, qu'on est en train de nous suivre de par le monde. Dans ce mag ici, quand on voit dans l'écran que j'affiche de l'autre côté, là je parle, n'est-ce pas, du général, là. Ouf, ça c'est pas la capture en question, c'est une vitesse, une rapidité. Nous parlons, n'est-ce pas, de ce général ici, le général Nyembo, donc chef de la commandant de la 3e zone de défense qui a été dépêché à Walikale. Pendant ce temps-ci, il y a une situation confuse alors au niveau, n'est-ce pas, de la cité des à Buhimba. Qu'est-ce qui se passe à Buhimba? Dans ce maga, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à la cité de Buhimba exactement, parce que là, on apprend que la situation est confuse. Tantôt, on dit que ce sont les Rwandais qui contrôlent, tantôt, ce sont les Congolais qui contrôlent. Il y a trop de confusion là-dessus. On va essayer de comprendre au fur et à mesure qu'on évolue dans cette émission. Alors, Félix Tshisekedi s'envole pour Luanda. Il a été vu à Luanda aujourd'hui, parce qu'à Luanda, mes amis, a lieu un sommet très important entre l'Union africaine et l'Union européenne. On va parler, n'est-ce pas, de l'Afrique qui est convoitée, commençant par la Chine, les États-Unis d'Amérique et puis l'Union européenne et tous les autres pays de manière globale mélangée. Tout cela, on va voir dans ce mag d'aujourd'hui, les mags des actus éclairés avec moi BM. Il y a aussi, n'est-ce pas, la fermeture, la fin du sommet des G20 au niveau de l'Afrique du Sud à Johannesburg. Ça a eu lieu en tout cas hier sans les États-Unis d'Amérique. Quelles sont les conséquences sur ces plans-là, sur le plan géopolitique, où est-ce que le monde est aujourd'hui et où nous sommes en train d'aller. C'est très important pour les autres que nous puissions partager cette information aussi ensemble, les amis. Ce qui se passe là au côté du pays de l'oncle Sam, ce qui s'est passé en Afrique du Sud hier et aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de Luanda en Angola, où le président Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, est présent. Vous voyez là, monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, madame Ursula de l'Union européenne, et tout ça, on va parler un peu en détail ici. Le gouvernement, en tout cas, met maintenant au clair par son porte-parole, Patrick Mouyaya, c'est que le gouvernement s'attend, n'est-ce pas, c'est tout ce qui a eu comme un report de l'ouverture de l'aéroport de Goma, les réactions du M23, dans une interview réalisée en Suisse entre Willy Kalengai et les gars de la ACP, l'agence congolaise des presse. Ça nous a un peu donné de la lumière sur le point de vue du gouvernement congolais. Des fois, quand l'autorité s'exprime comme ça, c'est quand nous savons maintenant où aussi nous positionner par rapport à la position officielle du pays. Il est très important qu'on sache c'est quoi la position officielle du pays. Alors, le plan Tshisekedi est annoncé selon plusieurs sources à Moscou, où il va rencontrer Vladimir Poutine, le président russe. Alors les gens se posent des questions. Est-ce que ça ne va pas en tout cas énerver Washington, qui est déjà en pourparlers avancé avec la RDC sur l'économie? Tout ça on va comprendre dans cette émission ici, parce que les panafricanistes 2.0 de cette génération ici, qui comprennent que pour eux, les panafricanismes c'est insulter la France. Se détacher de la France pour finalement chercher l'indépendance à partir de la Russie. Alors que la RDC c'est un pays au centre d'intérêts croisés, un pays spécial, les pays de Lumumba, de Kimpavita, de Kassavubu, du Marshal Mobutu, de Tian Tshisekedi d'aujourd'hui, de Félix Tshisekedi, avec des millions de Congolais qui sont là-bas, qu'il faudrait gérer avec lucidité sur le plan diplomatique. Est-ce la multipolarité et la seule voie à prendre? Et quelles seront les conséquences si on doit shifter vers la Russie pour l'appui, surtout militaire, parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, beaucoup d'armes, parce que la guerre ici, on doit la gagner militairement. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux qui fait état de la définition du Rwanda. Rwanda, c'est-à-dire une projection sans limite. C'est-à-dire, une fois une vache des Rwandais traverse dans votre pâturage, commence à brouter, c'est la limite même du Rwanda. Donc le Rwanda, en quelque sorte, c'est un pays qui est supposé s'expandre. Alors je me demande, mais pourquoi il s'expand surtout seulement côté congolais, alors que le Rwanda est en frontière avec, à la frontière avec l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi? Pourquoi seulement la RDC? Vous comprenez que c'est un plan qui a été méticuleusement travaillé
depuis l'époque de Kabila pour nous laisser ainsi dans la distraction, nous les Congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag. Les mags actuels clairs avec moi, BM. Toujours une joie, un très grand plaisir. De vous aider, bon, la mag Nabino, les actuels éclairés. Alors, pour commencer les mags rapidement, on se retrouve après ceci avant d'entrer dans le développement. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on a passé à la question, côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis du mag, ça c'est BM, toujours là, avec plaisir. Je vous encourage davantage d'acheter de terrain à Kinshasa. Très bientôt, il y aura un nouveau numéro, là où je vais vous donner plus de détails possibles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pointés, qui sont en train d'acheter les terrains à Kinshasa, à Maluku, à Lancele, pourquoi pas. C'est très bien, je vous encourage aussi à consommer les produits BioHerbs Cacao. Si parmi nos sponsors, les gens qui nous accompagnent dans la plateforme YouTube ATN Africa TV Network, je remercie les amis qui sont sur X, tout comme les amis qui sont sur YouTube. Ceux qui sont sur X, je vous prie de retweeter le stream pour nous permettre d'avoir une forte visibilité. Les amis qui sont sur YouTube, likez davantage comme vous le savez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Les amis, une très bonne nouvelle, la fin de l'anonymat, en tout cas sous le plan numérique. Vous voyez que Kala, les Rwandais pouvaient se cacher, avoir un compte caché, tout comme au Congo. Beaucoup de gens aujourd'hui, les amis, X vient de faire une mise à jour. Cette mise à jour-là lève le voile sur les vérités de qui est derrière quel compte, c'est-à-dire en X. La guerre numérique devient très facile pour les Congolais. Maintenant, les faux comptes qui ont été créés, ils sont maintenant, mes amis, facilement repérables, même si ils utilisent le VPN. VPN, c'est quoi? C'est Virtual Private Network. C'est une application qui peut vous aider à vous délocaliser. Vous êtes par exemple à Kinshasa, vous voulez paraître comme si vous faites votre activité à partir de l'Angleterre. Les VPN sont là pour diverses raisons, pour raisons de sécurité, tout ça. Mais c'est pas tout le monde qui soit ancré à avoir cela, mais je vais vous dire ce que X a dit. Alors, Nikita Pai, responsable des produits chez X, a déclaré lors des spams, lorsque vous lisez les contenus en X, vous devriez être en mesure de vérifier son authenticité.
Nous essayons de montrer de nouvelles informations sur le profil, y compris les pays où se trouve le compte. Vous comprenez? Donc, plus question des étrangers qui se font passer pour des Congolais. Ce sera très facile pour les Congolais de comprendre qui est en train d'utiliser cela. Alors, cela, désormais, en tout cas, apparaît. Une fois que vous êtes en ligne, on saura que vous êtes où. Donc, un réseau organisé des parasites numériques au service du Rwanda, les amis, a fait ça. La propagande manipulée, ils ont pris le nom comme les Chamala, les Kabongo, les Mulumba, les Malamba, les Diongo, les Mambweni, des choses comme ça, hein, pour donner la mauvaise information, hein, faire rentrer les Congolais dedans, pour les Congolais pour s'entretuer, c'est l'objectif qu'ils ont. Alors, parmi ces imposteurs, certains se distinguent par leur cynisme. Les pseudo-profils, par exemple, Moutessi RDC, illustrent parfaitement ce phénomène. S'inventant d'une origine à Massissi, n'est-ce pas, jouant au Congolais, ces comptes ne s'alignent, en tout cas, directement qu'à la propagande rwandaise du M23. Et l'objectif est lequel? Diviser les Congolais davantage. Créer la haine, désinformer et truquer les récits et l'information. Un exemple de ce que je viens de vous dire, c'est ce compte ici. Voice of Kivu. Vous voyez Voice of Kivu là? Alors, quand vous voyez le compte, vous voyez date d'inscription, on vous donne quand la personne s'est inscrite, c'est comme Facebook actuellement. Compte basé dans le pays suivant, Rwanda. Vous comprenez? Tout est clair maintenant. Alors que Kivu est censé utiliser les Kivu. J'ai beaucoup d'exemples que j'ai gardés pour vous. L'autre, la plus grande capture de cette histoire, c'est les comptes de Steve Wemby. Un compte de 2014. Compte basé où? Au Rwanda. Depuis 2014 au Rwanda. Vous voyez? Vérifié depuis décembre, blablabla, il y a trop d'informations là. Et il s'est connecté aussi à d'autres pays, hein, parce que les informations sont volées en bas là. Kenya App Store. Donc l'application qu'il a aidé à télécharger, c'était au niveau, peut-être qu'il était au Kenya, mais le compte est basé au Rwanda. Vous comprenez? Ça c'est Steve Wemby. Il y a ces comptes aussi là aussi, compte de Moutessi RDC, hein, comme je vous dis ça. Date d'inscription 2023, compte basé dans le pays suivant, Rwanda. Changement des noms utilisateurs, dernière modification en 2024. Donc vous comprenez? Même à partir de quel appareil vous avez été connecté, quel est les réseaux qui vous a connecté. De tout ceci, pourquoi? Parce que X maintenant, ils veulent avoir plus de clarté, ils veulent parce que beaucoup de gens sont pleins. Il y a des criminels actuellement qui sont sur X, parce que sur X, il n'y a pas de censure. Vous pouvez sortir une arme, vous tirez sur quelqu'un et vous publiez, X ne va pas enlever la vidéo. Contrairement à Meta, Facebook, ils sont hyper sensibles. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un et la vidéo ne va pas rester en ligne. On va l'enlever, on va la descendre comme YouTube. Ça ne montre pas le sang, ça ne montre pas la violence. Mais avec X, les amis, ils ont fait une mise à jour ici parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes à travers le monde. Maintenant, nous connaissons qui sont derrière les comptes des Rwandais. Vous comprenez? Les gens qui mentent des choses, qui inventent les récits pour opposer les Congolais. Donc, d'autres relais de cette manipulation sont des structures plus vastes. Par exemple, Kivu 24. Kivu 24, une poubelle numérique déguisée en média, basée à Kigali, qui déverse chaque jour la propagande rwandaise comme une marée noire. Tous les jours ici. Kivu Morning Post, Kivu 24. Voice of Kivu, qui est là, dans mon écran à côté. Donc, ça c'est un faux compte. Voice of Kivu Angwana. Info Média abri des trolls rwandais prétendant être congolais. De ce canal émergent des profils comme Shugira, fausse congolaise, mais machine à diffuser la désinformation. Même le domaine académique, les amis, n'est pas épargné. Pourquoi le domaine académique? Parce que un historien rwandais basé en Belgique, prétendu scientifique, passe sa vie à retracer, à recracher la version trafiquée de Kigali sur
l'analyse du passé, qui avait quoi, qui était qui, les différents rois du Rwanda, qu'est-ce qu'ils avaient projeté, tout ça. Cela maintenant, mes amis, devient en tout cas repérable en ligne. Donc tout ceci, pourquoi? C'est pour raviver, alimenter, amplifier, justifier la guerre contre la RDC. Alors, cette offensive numérique est minutieusement calculée. Des récits fabriqués pour attiser la haine. 2. Des mensonges conçus pour fracturer les communautés. Les gens se rentrent dedans. Tantôt c'est tribal. Quand vous faites ça, vous êtes payé. Il y a des Congolais qui ne sont pas tribalistes. Mais leurs propos là, quelqu'un paie pour ça. S'ils ont un propos qui est haineux, qui peut diviser les Congolais, quelqu'un est là pour payer l'argent. Ils ont déjà compris le système, n'est-ce pas? Des identités fictives pour piétiner la RDC tout en jouant les victimes imaginaires. On veut nous génocider, le terme que j'utilise. Ils prennent quelques personnes là, et à Bandal, on filme avec des machettes tramoltina, genre, ouais, Barondé, tout ça, et puis on filme, ça fait le tour du monde, qu'on est en train de faire l'opération Motumutun dans Rwanda naïe. Vous comprenez un peu? Où c'est le Rwanda dans ces bus ici? Quelqu'un se filme comme ça, comme quelqu'un qui crée du contenu pour TikTok, et puis ils utilisent ça. Voilà comment aujourd'hui X a éclaboussé toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, avec leur compte exposé, l'ampleur de cette saleté organisée est enfin visible. Un réseau de manipulation au service d'un État agresseur qui n'a jamais respecté la vérité congolaise. Je pense que dorénavant, il faudrait faire la visite du Rwanda un crime. Quiconque a été au Rwanda doit se sentir au moins un peu, de se poser des questions au moins pour penser avant de Congolais bas sur le lac. Il faut faire de ça un crime en quelque sorte. Quand Biloko mentionné sur la non, au cours qu'NP, l'opposition armée, tout comme ceux qui ont pris les armes, ceux qui n'ont pas pris les armes, on va les mettre ensemble. Non, il faudrait être conséquent. Les vins tirés, il faut les boire. Les gens qui ont pris les armes, ils doivent faire face, n'est-ce pas, aux conséquences de leurs actes. À cause de leurs actions, il y a des millions de Congolais aujourd'hui qui sont sans abri. Il y a la crise humanitaire accrue. Les gens ont perdu des biens. Ils ont perdu des vies. L'avenir, tout ça compromis parce qu'il y a des gens qui ont pris les armes parce qu'ils ont des revendications. Vous comprenez que tout ceci, X nous a aidé finalement à comprendre contre bateau de Kansakira va Congolais. Dorénavant, les amis, il ne faudrait pas ils vont finir pour nous exterminer. Boebi bango psychologie n'est-ce pas? Ils sont toujours là pour dominer, chercher à conquérir des choses comme ça. Je vais un peu, s'abonner un peu explication moké bandeko. Il y a trajectoire migratoire, il y a Bahutu. Vous comprenez, vous comprendrez côté de comme Sikoyo. Pourquoi est-ce que nous avons un problème au devant de nous? Pourquoi est-ce que les Cambos qu'on appelle soi-disant cause interne des émeutes, c'est il faut avoir l'information. Si vous n'avez pas l'information, on va vous manipuler par quiconque veut. Parce que comprendre que vous ne comprenez rien des choses de Kivu. Vous ne maîtrisez rien des choses de Kivu. Ils peuvent venir vous manipuler tout comme ils veulent. Moi, j'ai eu la bonne information, la bonne source. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Kivu pour aujourd'hui? Nous ayons les Bahutu au Congo. Et vous allez comprendre pourquoi les Congolais n'ont pas voulu que les Bahutus y viennent. Comment est-ce que les Bahutus sont venus en RDC? Ils ont traversé. Tant on va traverser comme ils ont les principes selon lesquels Mabele Oyo Ngomenang roulé comme Yangai. Dans quel monde on vit? Mon notre vivaka. Ils sont dans ça. C'est comme ça. Parce que j'ai suivi une vidéo là de John Kaembe qui a relayé une vidéo d'une journaliste rwandaise qui nous explique un peu le contexte du Rwanda. Lui, c'est une anti-Kagamistan, comme elle s'appelle elle-même. Elle a compris que Kagame, jusque-là, il est en train de vivre comme quelqu'un qui sera célébré comme un héros demain, si jamais il mourait au pouvoir ou hors du pouvoir au Rwanda, parce qu'il aurait au moins aidé le Rwanda à avoir des richesses, peut-être que pas capable d'extendre son territoire, parce que cela est difficile dans l'actuel siècle, mais au moins, il est dans cette mission-là. C'est pourquoi nous devons comprendre, Congolais, que Bitumba Oyo n'écossillera jamais. Les Rwandais ne seront pas garde. Kagame actuellement, il est en train de se faire passer pour l'homme qui va sauver le Rwanda. L'homme qui va mettre le Rwanda sur le rail, qui va donner ce que leurs ancêtres avaient auparavant, selon cette fausse histoire, cette fausse identité historique où ils réclament que nos ancêtres étaient ici. Il n'y a pas d'ancêtres qui étaient là. L'histoire est très retracée de 1937 à 57. Voilà. Avant les mouvements migratoires de 59. De 1937 à 57. Toute l'histoire expliquée là-bas.
L'histoire des Hutus, si vous la lisez, vous allez la comprendre un peu au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. Les amis, le président Félix Tshisekedi devrait se rendre à Moscou, rencontrer le président Vladimir Poutine. Pourquoi Poutine? Poutine, c'est le président de la Russie. Il y en a qui disent toujours que non. Tshisekedi, on l'a demandé tout le temps ici d'aller, n'est-ce pas, s'aligner avec Poutine, que Poutine soit derrière lui, n'est-ce pas, pour connaître la force, qu'on puisse récupérer tous les territoires qu'on a là, qu'on puisse chasser les Rwandais et tout ça, parce que les Américains et les Européens sont en train de nous endormir. Les amis, les Congolais, beaucoup de Congolais ne comprennent pas la situation actuelle géopolitique de notre pays. Naboussama Malembe. Non, pas cette capture, l'autre là plutôt. Voilà, je vais aller avec cette capture là. Voilà. Je mets de deux côtés. D'une part, je mets le président américain Donald Trump. De l'autre côté, je mets le président russe Vladimir Poutine. Parce que c'est très important que les Congolais comprennent. Pourquoi Tshisekedi a choisi ce temps-ci pour se rendre chez Poutine? Parce que le calendrier diplomatique n'a rien à voir avec le calendrier panafricaniste, je dirais comme ceci. Parce que les panafricanistes 2.0 qu'on a aujourd'hui ne comprennent pas la position du Congo. Ils sont devenus un peu grands, bon pas grands, mais célèbres sur les réseaux sociaux, attirant les buzz, parce qu'ils sont levés un peu un moment contre leur métropole traditionnelle, qui est la France. L'RDC n'est pas pays de la France-Afrique. C'est pourquoi nous n'appartenons pas à l'espace monétaire franc-CFA, où on paye à la France. Donc c'est la France qui supporte toutes les monnaies dans les pays de France-CFA là. Toutes ces deux zones monétaires-là sont supportées par la France. C'est pourquoi ces gens-là étaient comme des esclaves de la France. Vous connaissez l'histoire de Sékou Touré avec l'opération Barracuda. Vous connaissez l'histoire de la France-Afrique par les fameux Jacques Foccart. Si vous lisez ses mémoires, vous comprenez tout ce qui se passe là. Alors, il y a tellement d'atrocités et de menaces. Tous ces pays-là ont tempéré au dictat de la France. Quand la France tousse, ils vont dans un sens ou dans l'autre. Un certain nombre de pays sont décidés de s'émanciper. Là, je cite les pays du Sahel. Nous avons le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ils se sont dit, non, plus question. Parce que la France, leur soudoyen en quelque sorte, la France prenait un peu en charge leur sécurité. Alors, les problèmes actuels qu'ils ont contre les djihadismes ou les rebelles venant du Nord, qui veulent aussi, qui réclament aussi des terres un peu pour commencer à rabiser les gens. C'est un peu dans cette complexité-là que la France a mis sur place les opérations pour protéger ces pays-là. Toutes ces opérations, aucune n'a réussi. On a compris que la France garde ça comme une machine en Afrique qui pourra changer des coups, auprès des coups d'État, changer le pouvoir si jamais quiconque est au pouvoir ne s'aligne pas avec la France. Alors, quand les autres pays ont réinventé leur système énergétique, la France est allée vers l'uranium. Alors, l'uranium dépend beaucoup trop de l'uranium, l'énergie, l'uranium, la bauxite dépend plus du pays du Sahel là, qui leur donnait un peu gratuitement. Alors, ces pays-là, c'est vrai que les menaces terroristes continuent à être là, mais pourtant la France a une force là qu'on appelle l'opération Sahel, Barkhane, vous connaissez même les noms spécifiquement. Ils ont trouvé que la France ne fait que mentir. Qu'est-ce qu'il faut faire? La faire déguerpir. Alors, il y a une série de coups d'État militaires qui ont fait que ces gens-là, qu'on appelle les jeunes aujourd'hui, moi je les appelle les révolutionnaires de toutes les façons, les gens qui ont pris conscience dans leur pays. Parce que dans l'armée, c'est plus facile. La politique, c'est difficile d'organiser. La politique, un politique ne peut pas se lever au jour que je prends le pouvoir et quiconque va le suivre. Non, personne ne le suivra. Alors, dans ces pays-là, les trois pays-là, leurs armées ont contrôlé les pays et les peuples obtempèrent. Ils ont fermé les partis politiques, ils ont mis toute la discipline, tout en train de marcher. Alors les panafricanistes 2.0 actuellement ont fait la promotion de ces gens-là. Alors, ayant fait la promotion, parce que nous sommes dans la guerre, pas seulement intense, la guerre aussi médiatique. La Russie, par Sputnik et leurs agences de communication, ont trouvé qu'il était grand temps de commencer à coopérer avec ces gens-là. La Russie a commencé à sponsoriser ces panafricanistes-là pour qu'ils donnent plus de contenu, n'est-ce pas, donné comme si la Russie est plus sympathique et plus proche des problèmes africains. Or, la Russie, comme l'a dit Guterres hier, elle est parmi les 3 pays européens membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. 3 Européens, caucasiens, France, Angleterre, France, Grande-Bretagne, Russie.
tous européens, caucasiens même. Même pas un peu mélangés. Alors, ce qui veut dire que pour certains, c'est pour un maître pour un autre. Mais pour ceux-là qui dépendaient de la France, la Russie a été au moins comme un soutien. N'est-ce pas? Parce que la France pouvait faire des coups d'État dans ce pays-là. Grâce à l'armement et à la technologie de la Russie, ces pays-là ont été stabilisés. Et ces juntes militaires ou ces révolutionnaires aujourd'hui restent encore au pouvoir et contrôlent leur pays. Alors à l'époque, il y a des années, les panafricanistes qui ne comprennent pas la centralité de la RDC qui est au centre d'intérêts croisés, pour ceux qui se crédit à aller vers la Russie, va seulement signer avec Poutine. Et avec le temps, nous qui étions débutatifs, voyant quels sont les pays que la Russie soutient, qui tiennent aujourd'hui debout. Parce que la France, qui est une puissance en déclin, j'étais en train de parler de l'énergie française, l'idée avec qui je n'ai pas dans les idées, la France qui utilise l'uranium et compagnie, c'est une puissance en déclin. Et n'a plus la force qu'elle avait avant. Il y a des pays même qui aujourd'hui, ils sont en train de disputer pourquoi la France reste porte-voix pour l'Union européenne. Pourquoi la France doit être membre du Conseil de sécurité? Parce qu'à l'époque, la France avait la bombe atomique. Ils avaient la marine la plus puissante. Aujourd'hui, la Turquie dépasse de très loin la France. De très loin la France. C'est pourquoi aujourd'hui, certains pays s'en foutent, même des résolutions qui sont tenues par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, ces pays-là, maintenant, les amis, la menace ou les dangers, mais ne peuvent venir que de la France. La France l'a laissé à partir des pays voisins. Vous savez comment est-ce qu'on a voulu déstabiliser le Niger à partir du Bénin? On a voulu déstabiliser le Burkina Faso à partir de la Côte d'Ivoire. Donc la France a tenté de faire, mais ça ne marche pas. Parce que la Russie a amené la technologie aussi des pointes. Si vous voyez aujourd'hui, on vous donne le Burkina Faso, ce sont les armes qu'ils ont achetées à la Russie. Ce sont des pays qui ont le droit d'acheter les armes. Et puis la France n'a pas pu être en mesure d'imposer un embargo que ce soit. Donc, c'est plus là en quelque sorte, si vous remarquez très bien, après que la France s'est retirée, on pensait que ce serait un effet domino pour toutes les ambassades des pays occidentaux. Non, les États-Unis sont restés, même si leur base a fermé, là au niveau, n'est-ce pas, de la Cadèze, la base a fermé, mais ils sont toujours là. Ils gardent un pied pour coopérer parce qu'un pays, vous n'avez pas de contrôle ou vous n'avez pas, n'est-ce pas, d'accès, il risque de se passer un phénomène qui vous sera en tout cas détrimental au plus tard. Alors, ils projettent un peu comme ça dans les relations internationales. Alors les amis, la RDC c'est un pays au centre des intérêts croisés. Ne dépend pas seul, ni de la France, bon, je dis du bloc occidental à l'époque, tous les blocs ensemble. Parce que il y en a qui disent, qui vont même très loin à dire que la conférence de Berlin fut la conférence de la RDC. Parce qu'il fallait s'entendre sur ce grand, vaste territoire au centre d'Afrique qui était une sorte de no man's land de 2 250 300 km² qu'il fallait conserver. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le donne au monarque belge de manière symbolique. On savait qu'il n'y avait pas de ressources, beaucoup de moyens, mais on le donne comme ça. Un pays si vaste, beaucoup de richesses. Mais là, comme il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait textuellement, on se dit, on le laisse comme ça. Plus tard, nous nous déciderons sur ce que nous allons en faire. Alors qu'il y a du peuplade, nous, Congolais, qui vivons là-bas, n'est-ce pas? Ils n'ont pas tenu compte de cela. C'est les super-puissants du monde qui sont imposés dans ce sens-là. Alors, les amis, la RDC, c'est un pays au centre d'intérêts croisés. Alors, tout dirigeant qui comprendra ça, comprendra qu'il saura comment placer son pays. Dans le monde ici, l'actuel où nous sommes, le système des Nations Unies qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, la conférence de Yalta, les puissants qui ont gagné le monde se sont dit, nous sommes les plus puissants. Et on fait le Conseil de sécurité, on met 4 pays qui ont le droit de veto. 5 pays, je dis quoi? 5 pays qui ont le droit de veto. Alors, nous évoluons le contexte mondial en train d'évoluer. Actuellement, il y a une autre tendance à créer un mouvement similaire. Il y a les gens qui ont créé les BRICS. Ils sont d'abord cachés sous un fonds économique, ce qui est des droits. Actuellement, il y a un système de paiement qui marche sans passer par le dollar. Ça marche. Comment est-ce que l'Iran coopère avec la Russie? Et tous ces pays-là, ce système-là fonctionne et ça attire beaucoup de pays. Aujourd'hui, nous avons les BRICS+, avec des pays africains qui sont membres à part entière des BRICS. Alors, nous sommes dans ces conflits-là, les amis, actuellement avec l'émergence de la Chine, qui a d'ailleurs des pions aux États-Unis qui ont boycotté toute une réunion de G20 à cause des avancées de la Chine. Ils n'ont pas voulu boire la coupe de la honte.
Ils se sont dit, nous boycottons. Ils se sont dit, nous boycottons. Je vais vous proposer la vidéo de Larry Madowo, de CNN, qui explique un peu le contexte dans lequel le G20 a eu lieu et comment l'opération s'est faite. Alors, les amis, pour les Congolais, il fallait que Tshisekedi se décide maintenant, finalement, de se rendre en Russie. Il a compris dans quel contexte nous évoluons. Il n'a pas voulu trop déranger les choses. Bon, il y en a qui lui ont condamné en allant un peu trop vite, cherchant à appuyer l'Israël, hein, parce qu'à peine élu, Tshisekedi était à l'EPAC. Il était à l'EPAC et les gens ont dit non, il faudrait que le président puisse sauver les justes milliers parce que la Palestine, c'est un pays que beaucoup de pays maghrébins supportent, il y aura des conséquences. Il n'y a pas eu de conséquences. Il a choisi sa voie, sa trajectoire était celle-là, mais en ce qui concerne l'alignement anti-occidental, Tshisekedi n'a pas mordu à l'hameçon. Mais aujourd'hui, il va en Russie parce que le calendrier diplomatique actuel, en tout cas, il répond, selon moi, en tout cas au timing. Parce qu'il faudra aller pour chercher à renforcer les relations, n'est-ce pas, diplomatiques. Parce que nous appartenons à un système des Nations Unies. Dans le système-là, il y a la Russie qui a les droits de veto. Il y a la Russie qui peut nous appuyer sur certaines positions à prendre. Mais pas dire que nous devons un pays qui dépend de la Russie sur le fonds sécuritaire parce que c'est un pays membre du Conseil de sécurité avec armes nucléaires. Non, ça c'est très dangereux. Parce que la Russie a abandonné la Syrie en cours de route. La Syrie a été démantelée avec les frappes de l'Israël. C'est un truc qui était facile. Poutine a cédé. Aujourd'hui, où se trouve Bachar al-Assad aujourd'hui? C'est un pouvoir et pourtant soutenu par la Russie depuis très longtemps. Où se trouve Bachar al-Assad? Il a fui. Il est au niveau de la Russie. Et pourtant, c'est la Russie qui l'a fait garder depuis le printemps arabe, il y a des dizaines d'années, jusqu'à aujourd'hui. Tilelo. Banda printemps arabe et Banda Tilelo, Bachar al-Assad a été bien protégé par la Russie. Viens Sika, beaucoup de biens, beaucoup de choses comme ça, tout ça. Et ça n'a pas marché, Banda Golelo. Et 6 000 soutés. Ça ne marche plus. Et Tshisekedi, en allant maintenant, il va aller sous des bases. En tout cas, il y a que diversifier partenariat. Donc, ne pas dépendre uniquement de la Chine, de l'Occident pour le développement et l'infrastructure et l'investissement minier. La Russie, toutes les richesses que nous avons, la Russie en a. Tout ce que nous avons dans le sous-sol, la Russie en a. Et ils ont développé ça. C'est un pays qui a supporté parce que l'économie, au Europe, avec pipeline, Nord Stream, ils ont pipeline, ils ont quitté, et Russie, tout le pays européen, si on dit pompe, il y a gaz. Et ce que la Russie ferme, bon, à part la France qui elle dépend de l'uranium, mais pays sur Allemagne, y compris, ils dépensent du gaz russe. Et actuellement, là maintenant, ils sont en difficulté parce que ils achètent les gaz russes après que Russie a payé Moussoussou. Ils 3 fois cher que Nengen Salaki. Vous comprenez comment est-ce que le monde est en train d'évoluer. Alors, la sécurité et la coopération militaire, les amis, échangent sur la lutte contre les groupes armés dans les RDC. Cela pourra aussi avoir une augmentation en équipement. Ce qui se dit une fois qu'il sera en Russie, il sera avec Vladimir Poutine. Poutine à côté Wana. C'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le positionnement diplomatique. Donc, se faire entendre comme un acteur central en Afrique centrale est très clé. Capable de dialoguer avec toute puissance. C'est ça? C'est vrai. Donc, les parallèles qu'on a voulu jeter avec les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, non. Ils ont renforcé leurs liens avec la Russie, souvent via le groupe tel que Wagner, et dans d'autres contextes, vous savez que les partenaires occidentaux sont repliés pour ne pas laisser les vides. Comme je l'avais dit une fois sur Fox, la nature a peur du vide. Quand il y a un vide, quelqu'un va venir entrer. Alors vous comprenez que la RDC n'est pas le Sahel. Le renforcement du rôle géopolitique de la RDC est très clé. Donc Moscou pourrait chercher à s'implanter plus durablement en Afrique centrale. Et quand on a la RDC, on est parti. Parce que c'est le géant. Les géants au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. La pression diplomatique sur l'Occident, oui, elle peut se faire. La Russie peut être comme une monnaie d'échange. Peut donner des meilleures conditions d'investissement. Meilleures conditions. Les armes, peut-être que vous donnez à un prêt. Nous, on fait ça. On donne un prêt, c'est tout. Et puis bon, les Russes comme les Américains, tous impliquent les Chinois pour construire. Ce sont les Chinois qui sont les Boy Scouts. Ce sont les Chinois qui bassent la mission en beaucoup. Partout au monde, les Américains ne font rien. Ils vont utiliser quelques compagnies chinoises, une main d'œuvre, bon, même turque, parce qu'actuellement, grandes infrastructures que tout le monde en Afrique n'attend tous ali.
Ce sont les Turcs qui ont construit. Les Turcs ont construit les rapports de Dakar au Sénégal. Les Turcs à Kinshasa ont construit le centre financier, sont en train de construire l'arena et sont sur le projet, je pense, de l'aéroport d'Njili. Même les capitaux sont différents. Les capitaux américains, écoute, gauche-droite, mais tout cela, ils sont ensemble, les amis, pour que Mokile Kene Bongo. N'est-ce pas, les amis? Donc la RDC ne peut pas emboîter le pas de pays du Sahel. Tu sais qu'en se rendant à Moscou, il ne se détache pas de ses alliés. Azarago diversifié. C'est montrer que nous sommes. Tout le monde l'a fait. À l'époque, je pense que Museveni s'est rendu là-bas. Denis Sassou Nguesso s'est rendu là-bas. Tous les présidents africains, là, les derniers à se rendre en série, c'est que le président encore. Il y a un président qui vient de la Russie, il y a très peu là. Un président africain qui vient de la Russie. Et Tshisekedi a trouvé que les temps est propice pour que nous puissions nous y rendre. La coopération a toujours été bonne. La Russie, d'ailleurs, par son parlement, a exhumé un rapport. Rapport parlementaire, c'est-à-dire accord. Oyo, Mouzel Laurent disait que la Sengaka pour la coopération militaire en Russie. Alors, ils se sont ouverts à ça. Mais à l'époque, c'est un pas qu'ils ont jeté, mais la RDC n'avait pas maudit à la maçon, compte tenu de la tension qu'il y avait actuellement dans le monde, dans le temps où on a. Et d'ailleurs, nous sommes très sûrs, parmi les gens qui poussent qui poussaient Tshisekedi, il y a quelques années, il y a 4 ans, il y a 5 ans derrière, à lever la Russie, à tout abandonner, ils étaient dans les plans de Kagame. Parce qu'ils savaient que les Occidentaux avaient beaucoup d'entrées dans la session ébélée, dans la RDC, à travers les généraux et compagnie. Ils pouvaient seulement passer le président coup d'État et il n'y a pas. Parce que la diplomatie, la diplomate, je veux dire, à Kinshasa, ils étaient prêts à coacter plan. Mais n'ont pas compris comment est-ce que ça a été déjoué. Comment est-ce que c'est imité. Dans quelle magie il s'est mis. Alors, ce qui est dans se rendant, n'est-ce pas, en Russie, il ne fait pas les choix entre Trump et Poutine. Et d'ailleurs, nous apprenons qu'à Jean Nero, après qu'il s'est rendu en Russie, à Koukatsa Malamogo et aux États-Unis. Là maintenant, on apprend que agenda, ça l'a plus précisé par rapport, il y a réunion à Washington, parce qu'il y a une autre réunion à Washington au mois de décembre. Chaque décembre, n'habitez ce que vous avez considéré, parce que chaque décembre, l'administration américaine Maison Blanche a celle à sommet avec l'Afrique. Donc tous les présidents africains vont aux États-Unis. Généralement, les États-Unis selon l'agenda, principalement je pense que les États-Unis a capitalisé, a donné un message différent parce qu'ils n'ont pas été à la réunion de G20. Rappelez-vous, G20 qui est en Afrique du Sud, de tous les côtés en Afrique du Sud, les Américains ne sont pas rendus. Je pense qu'ils voudraient, sur le plan diplomatique, gagner paix, la réunion est salement, et c'est aussi une occasion parce que tout le monde sera dans la capitale Washington d'ici. C'est l'occasion d'avoir et l'Union africaine sur la même table, la RDC, le Rwanda, le Qatar, les Togo, tout le monde sera là. Parce que, raison vous en avez, parce que monsieur Youssoufou, l'Union africaine, vous là. Il sera là. Youssoufou, au type, je vais vous mettre l'élément plutôt. Les gars qui sont au milieu là, c'est le président de la commission de l'Union africaine. Il sera là. Alors je pense que dans le timing, tous, à Washington, ce sera le moment probable, propice pour signer finalement ces multiples accords-là entre les États-Unis et la RDC et le Rwanda, si vous savez, c'est pas soit signé en côté, et puis entre les États-Unis et le Rwanda. Donc, ceux qui ont montré que côté Rwanda, tout rwandais s'est retiré, ils ne vont pas signer parce que de plus en plus, mais nous avons la clarté sur la position du gouvernement maintenant. Le gouvernement congolais a comme un point de vue clair. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté. Qu'est-ce que le gouvernement congolais pense par rapport à cette question? Par exemple, par rapport à la réouverture de l'aéroport de Goma. Voici ce que le M23 a dit. Le gouvernement congolais, vous dites quoi? Et j'ai aimé bien ce que le ministre Patrick Moyaya a expliqué. Un message limpide, en droit clair. Fin des partis pour les mouvements terroristes. Donc, Tshisekedi est l'homme qui va terminer une fois pour toutes cette guerre de l'Est. Ce n'est pas une situation où ils sont au devant comme ils ont Kabila. Non, ils ont bon côté. Et une fois pour toutes, les amis, suivons les porte-parole du gouvernement. Dans une interview qu'il a accordée à Genève, parce qu'accompagnant qui Mme Souminois, Mme Souminois a une activité, il y a le droit de l'homme, tout ça à Genève. Alors, Bandeko,
Bokoyoka ministre, il y a information immédiate, l'ACP et Aouli Kalenga Géopolice l'ont reçu. Boyoka, c'est que le mouvement congolais pense par rapport à la question il y a réouverture rapport à Goma. Il y a place, il y a Rwandais, tout ça qui sont en train de nous faire la guerre parce qu'eux pensent que Nengatozawa et Zamaramu aussi là. Le 1-23 aujourd'hui considère que c'est le noyau de notre prochaine armée de la République démocratique du Congo et que le 1-23 aujourd'hui peut fédérer au point de devenir une force qui pourrait... Bon, écoutez, il y a trop d'agitation. Il ne faut pas tromper les peuples des dieux. Parce que nous sommes un gouvernement. On ne va jamais se mettre dans un jeu de ping-pong avec ceux qui sont appelés à disparaître dans la forme actuelle. Qu'on ne vous trompe pas. Il faut pas... Willy, j'en arrive. Oui. Il ne faut pas vous faire des illusions. Le M23 est appelé à disparaître. Sur la finalité des discussions en cours. Ils vont sûrement trouver autre chose, mais sur la forme actuelle, ils n'existeront plus. C'est ça la vraie vérité, qu'ils ne veulent pas admettre. Et donc toute cette agitation, toutes ces campagnes, tous ces mensonges et toutes ces explications qui reflètent en rien l'esprit des discussions, c'est dans une seule volonté, justifier leur existence et penser à entretenir une certaine clientèle. De toute façon, je reviens. Oui. Parce que n'oubliez pas que l'accord de Washington, qui est l'accord mère, avec le père, le Rwanda, fixe le cadre. On dit, au chapitre de l'intégration, spécifiquement, on parle de l'intégration au cas par cas. Alors, dans la gymnastique du rôle entre père et fils, le père renie le lien avec le fils. Le fils renie le lien avec le père. Mais nous tous, nous savons, les négociateurs savent, les facilitateurs savent que les fils n'auraient jamais existé sans le père. Et que c'est par la volonté du père que les fils existent. Alors, le fils dont on parle, il a aussi des frères, mais c'est une autre histoire. S'il faut parler des Red Tabara, des Turanéo, c'est 3 enfants d'un même père, alors des enfants qui sont doués dans la criminalité. Ça, c'est une autre histoire, on ne va pas y revenir. Mais aujourd'hui, Willy, dans tout ce qui sera conclu, il ne faut pas rêver. Le processus, il est bien sûr, complexe, mais on s'est mis d'accord sur 8 points. Il ne faut pas anticiper, mais il y a de principes. Parce que lorsque vous regardez les dispositifs de l'accord cadre de Doha, on fait référence à Washington, on fait référence à la Constitution. Alors, ce n'est pas aisé de penser qu'on peut dérouter le peuple de Dieu encore une fois, lorsque l'on sait soi-même les soubassements des discussions que nous avons. Et nous, comme gouvernement, n'oubliez pas que la première urgence pour nous, elle est humanitaire. Parce que nous avons en face de nous des gens qui donnent la mort parce qu'on a dit non. On va se souvenir de ce jeune artiste. De gens qui chicotent, tel que vous l'avez vu, parce que simplement, on a refusé de se joindre à une initiative. Mais comment pensez-vous alors que des gens qui ont une telle vision peuvent même penser qu'ils peuvent continuer? Très bien dit de la part du gouvernement congolais, par le ministre Patrick Mouyaya, ministre de l'Information et Médias, Bandero qui a expliqué tout clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le ministre a expliqué clairement, comme je vous ai promis de vous expliquer, le ministre a expliqué, Nakati, il y a reportage. Vous comprenez, les amis, que là, il est clair maintenant. Le mouvement congolais s'est durci de plus en plus sa position. Ça montre une position de force et de confort par rapport à la résolution à les Camerounais Soto Kende à l'est de la RDC. C'est très important parce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de confusion dans la Bandeko. Donc, tout ce que nous avons ici, c'est le malheur nous apporté par les Rwandais. Les prélats ont tort de dire qu'eux, ils veulent le dialogue avec tout le monde. Non, ben, a tort. Ils n'ont pas raison. Ils ont tort, les prélats, en disant cela. Ils disent opposition armée comme nous n'en menons. Les gens qui ont pris les armes, ils ont causé mordant. Je dis, je ne vais essayer de les répéter. Ils sont responsables de la crise humanitaire en Congolais. C'est parce que ces gens-là ont pris les armes.
pour attaquer le pays. Actuellement, on sait comment les Camerounais aussi les sango. Quel que soit ouverture ou pas ouverture, il y a un rapport, il y a un Yerusalem. Bandeko, là, je vais vous amener à Luanda. Le président Félix Tshisekedi actuellement à Luanda, en Angola, à Zakuna, en Angola. Bon, on a l'arrivée naïe, j'ai la photo quelque part, l'arrivée du président à Luanda, en Angola. À Komaki na Luanda ce matin parce que Isaïki en tout cas Milou Makasi par rapport il y a événement au Kodekakuna, je vais vous en parler bientôt. Il y a question Bandeko, il y a unité entre l'Afrique, Toloba, Union européenne, Union africaine. Alors je m'excuse un instant, le temps que je me prenne la photo rapidement, j'ai oublié de le placer sur le timeline auquel je commence l'émission, mais c'est dans quelques secondes, nous avons la bino Bandeko. Photo wana Bandeko, il y a président de la République Ningado qui est en avion au niveau, il y a Angola, na Luanda. Alors c'est très important parce que comme je vous dis avant Akende, na Moscou, c'est la réunion wana unité africaine où il est très importante à laquelle elle a participé na Baninga Moussou, président Moussou africain. Alors la photo, je pense qu'elle est là maintenant avec moi. Na Ochalabino Yamuka Sikoyo dans quelques secondes. Je vous mets la photo du président Félix Tshisekedi de Chilombo qui est arrivé au niveau de l'Angola de Luanda. Voilà. La photo est là-bas. Bandeko, président Félix Tshisekedi wana quitté, qui a quitté un avion dans Luanda. Alors, Bandeko, ça sommet, c'est très important de comprendre au sens, il y a Magamoto Rosa, les Makuna, na niveau, il y a Angola. Bon, Angola aussitôt, le président angolais, Yemoko, a aussi dans la réunion d'Afrique du Sud, comme pays à invité, il y a des pays Oyo, et il y a comme pays à G20, mais la réunion qui a lieu à Luanda, c'est le 7e sommet Union africaine, Union européenne. Et ça va avoir lieu à Luanda. Alors, quel est le contexte bandero qui fait que la réunion wana salema, na ulengana zone lango pas congolais va comprendre, basé par rapport à l'information. Les amis, je vous prie de bien vouloir mettre les j'aime pour l'algorithme et l'émission. Vous qui êtes sur X, je vous prie de retweeter l'émission. Ça va nous permettre d'avoir une forte visibilité en ligne. Vous qui êtes sur X, je vous prie de retweeter. Vous qui êtes sur YouTube, je vous prie de partager davantage notre émission. Pourquoi pas beau like, nous sommes 1100, 1001 en temps réel. J'aime Nabino, ils en ont assez à 500, ce n'est pas gentil. Sur autres Nabiso, au channel j'aime, j'aime. Pour le algorithme et l'émission, Maneko, tous la cotation Malamu na YouTube. Donc, sur le 7e sommet, comme je disais dans le le contexte est que la réunion se déroule à Luanda, Angola, sous le thème paix et prospérité, pour célébrer les 25 ans, n'est-ce pas, de partenariat Union africaine, Union européenne. Pour moi, à Milou Yangoana. Donc, en 2024, les échanges ont atteint, d'abord ici, l'Europe est le premier partenaire commercial de l'Afrique, n'est-ce pas? Et l'Afrique, le 4e partenaire commercial de l'Union européenne. Je vous donne les graphiques d'investissement pour te comprendre par rapport à les Cameroun, il y a l'Europe, l'Union africaine. Voilà. Bon, on dit un projet où il y a 150 milliards d'investissement en Afrique, donc 80 milliards déjà mobilisés. De projets, 138 projets, en tout cas européens, qu'on a pour l'investissement. Donc, l'Union européenne, en Afrique, développement, coopération, et ça, vice versa. Bon, on y a diagramme, on a pu par rapport, il y a importance, il y a taille. Donc, Afrique, donc l'Union européenne, l'Europe est le premier partenaire commercial de l'Afrique, et l'Afrique, le 4e partenaire commercial de l'Union européenne. Donc, en 2024, je disais donc, les échanges ont atteint le 360 milliards d'euros en progression, n'est-ce pas, de 37% sur 10 ans, malgré une baisse par rapport au pic de 500 milliards d'euros. Les marchés commerciaux, les exportations africaines restent majoritairement des matières premières, pétrole, gaz, cuivre, cacao, tout ça, tandis que l'Afrique importe tous les produits transformés. Ça, c'est pas bon. C'est quoi? En somme, ce qu'on veut dire, c'est quoi? L'Afrique produit les pétroles, les gaz, les cobalt, les cuivres, tout ça, les cacao, même les pétroles qu'elle produit, c'est les bruts. Qu'on prend maintenant pour aller raffiner. Dans des sites de raffinement, dans les pays raffineries, dans les pays développés, les cacao qu'on prend en matière première brute pour nous remettre les chocolats, les cuivres,
on le prend pour nous ramener, n'est-ce pas, des véhicules, tout ce qui est prêt à être utilisé. Alors, beaucoup de gens pensent que l'Afrique, parmi ce sommet, il faudrait commencer à transformer une matière première en Afrique. C'est là où le problème va se poser actuellement. Bon, ils disent que les pas déjà qui est fait là par rapport au projet à Oumouni-Cartouana, il y a corridor à Lobito. Les Européens ont aussi investi là. Le corridor de Lobito qui va quitter l'Angola, passer à Luna, Luciano, à Kolwezi jusqu'en Zambie. C'est un projet intégrateur qui va remplacer la route de la soie yaba chinois, là où les Américains et les Européens y mettent de l'argent. Bon, Chamongo pour le développement là et continuer à kokende naba ndengewana. Alors, initiative européenne que vous connaissez, le Global Gateway. Donc, les alternatives, comme je dis, à la route de la soie avec les standards de durabilité et de transparence. C'est très bien ce que ça est bon. En termes maintenant des montants, 150 milliards d'euros d'investissement public. Alors, je vous mets le tableau là qui est en haut. On parle avec tableau, les tableaux là. On nous parle de 100 milliards. 100 bon. Ça, c'est pour les Européens, et tout le monde, ils sont dans les 100 milliards. Alors que les Américains sont 5 milliards seuls, les Chinois sont à 1000 milliards. Vous comprenez qui a investi plus et qui est sérieux par rapport à l'investissement de ce côté-là. Alors, ils disent que sur les 150 milliards d'euros d'investissement public privé prévu, dont 80 milliards déjà engagés pour le 130 projets phares. Domaine ciblé, infrastructure, transport, numérique, santé, énergie et le spatial. Ici, on doit tout faire, des amis, pour être indépendant comme continent, comme africain. Il sera question de cela, en tout cas là au niveau de Luanda, en Angola. On va rentrer spécifiquement sur la logistique avec le corridor de Lobito dont j'ai parlé. Angola traversant RDC, reliant la Zambie, la ceinture cuivre du cobalt, n'est-ce pas? Sur le plan du numérique, les câbles sous-marins Medusa reliant le Maghreb à l'Europe, ils veulent en faire davantage. Sur le plan de santé, usine de production de vaccins au Sénégal et au Rwanda et au Ghana. Énergie, projet hydroélectrique vert en Namibie, à Mauritanie, à programme d'électrification rurale. Dans l'espace, il y a un programme Europe-Afrique pour améliorer l'accès aux données satellitaires. Donc, plus de 100 millions d'euros. Très intéressant, les amis. Alors, les Africains ici, l'idée que Félix Tshisekedi et ses compères doivent apporter ici, c'est pousser pour que l'Afrique puisse commencer à transformer, qu'on interdise l'exportation des matières brutes de l'Afrique. Nous sommes capables de le faire. Nous avons un pays, par exemple, comme la Zambie. Nous n'avons pas les codes miniers n'est pas le même. Et pourtant, nous avons les mêmes ressources. Vous voyez, ce sont des difficultés qu'on a fait. Pourquoi est-ce qu'on nous contrôle? Si nous étions en harmonie, RDC et la Zambie, et qu'on a les mêmes codes miniers, quiconque viendra investir en Zambie ou en RDC trouvera le même prix. Vous savez que ce sera la même chose. Ça ne va pas désavantager les uns et pour désavantager les autres. Mais chez nous, malheureusement, il y a des bandits. On garde la Zambie intacte, on détruit en RDC. Pour que les gens aillent en Zambie, pour transformer, alors que la RDC, on ne fait que creuser, puiser et puis transporter. Et tout ça, je pense bien que la conférence ici de Luanda, où les chefs de l'État se trouvent actuellement, pourra aider un peu à trouver une solution intense soit peu, les amis, par rapport à ce qui se passe là-bas entre le continent africain et l'Union européenne. L'Union européenne aussi, en quelque part, joue aussi les rôles. Il y a Balabitinda aux États-Unis. Mascotte États-Unis, Mamsusu. Bon, on a dit aux États-Unis, l'unité, na Afrique, chuté. Les Européens, Bala Misala. De temps en temps, Basala Misala, voilà. Si vous remarquez très bien, tout ce qui s'est passé là-bas, un sommet, c'est les États-Unis, bien sûr, sûrement, parce que nous, sur les conséquences, il y a boycott, il y a accord de Paris. Parce que les Américains, la plupart des conservateurs, balingaraté, poussé, makamouya, conservation, n'est-ce pas, et environnement, tout ça, pour eux, il faut que le monde soit libre, indépendant de faire tout ce qu'il veut. C'est ce que Réunion et Salemi, les leaders du monde entier étaient là, c'est très important. Je pense qu'ils ont créé contrebalance par rapport à Nemara Mokende ici, dès l'avant. Mais ce qui est bizarre est que les États-Unis ont envoyé une délégation, en tout cas, il y a assez pour prendre, n'est-ce pas, les marteaux, parce que la remise et reprise, Ramaphosa a dit non. A dit non, je ne veux pas de remise et reprise avec Motosa subalterne et président américain, ça ne va pas se faire. Mais de toute façon, dès le mois de décembre, automatiquement, la présidence va passer aux mains des États-Unis pour la prochaine réunion qui sera organisée en Floride, dans les loges, dans les, quoi, je vais dire plutôt, dans le range privé
du président américain Donald Trump. Allons-y maintenant au front, les amis. Qu'est-ce qui se passe au front? Nous commençons d'abord par la descente à Ouvira, non pas Ouvira, ça c'est dans le Walikale, hein? Walikale, du général-major Nyembo Abdallah en mission d'inspection à Walikale. Alors, Abdallah Zana Walikale, c'est très important que tout le Bango, avant tout, pour cette situation où il y a une ébullition, où il y a eu une tentative d'un groupe de faux Zalendo qui ont voulu créer les chaos là. Et heureusement, les forces armées de la République ont récupéré la situation, ils ont au contrôle. Maintenant, au moment de Ndeko, ils ont Ndeko Abdallah, donc, à peine nommé. Donc, le général-major Nyembo Abdallah, commandant à l'intérim de la 3e région militaire, 3e zone de défense, je voulais dire, a effectué vendredi dernier une mission d'inspection dans le territoire de Walikale, Nord Kivu. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par l'autorité de la 34e région militaire. Donc, zone de défense, 3e zone de défense, 34e région militaire. Tout ça, confusion. Zone de défense à 3e zone de défense. Région militaire, 34e région militaire. Alors, il y a une confusion, tu vas comprendre ce qu'il s'agit là-bas. Et à propos de généraux et les amis, qui donc interpellé, a assigné en résidence surveillée. Armée, ils ont une méthode pour éliminer l'armée sans que mais comme l'organisation de l'homme, ces gens-là sont mariés, ils ont des femmes et enfants, ils ont de la famille, il faut pas yoka. Ils sont où? C'est ainsi que l'armée, l'état-major a communiqué il y a week-end, je pense que les amis jeudi, ils ont communiqué pour voir qu'est-ce qui se passe dans le grief. Mais matière à soldats, ils ont la civilité. On ne s'en rend pas ça public quand on va répondre à non. Alors, au cours de la visite du général, avec un briefing détaillé sur la situation sécuritaire locale, incluant les actions en cours pour renforcer la sécurité et la protection de la population. Alors, salut à FADC pour les fonds par rapport à l'opération, ils ont supervisé par la hiérarchie. Maintenant, ce qu'on apprend, les amis, ils ont que Bandeko, Makamomoro et l'équipe ils ont yabiente. Alors, na okendekuna rapidement, awa. Makamboleki eza yabiente. Donc bomoni localité oyo eza la carte ya RDC. C'est pourquoi j'ai mis dans la carte, je l'ai pointé, eza Bohimba. Bande kwa Bohimba, affrontement et salmi makasi na weekend oyo entre ba FRDC donc ba waza na ba Rwandais. Déjà venu d'ailleurs. Ce que nous apprenons est que les Rwandais et les autres, Babunda qui boutou mobimba, renforcer qui font wana et malheureusement, il paraît que font wana et ça na bango. Mais l'information n'est pas encore vérifiée, n'est pas encore certifiée. C'est pourquoi au monde en publication, les gens parlent de Bohimba, tellement que bon, batubele ba compte et ba ne ko mutakala, ba compte on va partir à Rwanda. Maintenant ba battre maté aux la passe, va continuer à amplifier. Mais autres savent une situation ça confuse exactement et ben ne pas bien té mais autres yo qui il paraît que très moko et salemi stratégique et bon ça allait donner FARDC bal sous na cité haute c'est cité haute stratégique kuna niveau n'est-ce pas il y a Massissi. Alors tout est là, tout le monde a une situation qui évolue ça au Kinde. D'ici la fin de la journée, tous avez l'information est belée par rapport tout ce on attend que qui contrôle quoi. Qu'est-ce qu'il y a exactement, qui sont les tenants et les aboutissants, et il faut essayer de contrôler Nini, bah rebelle, bah contrôler Nini. Mais par contre, à Ouvira, il y a ébullition makasi na Ouvira, kuna mandeko. Namkola dimanche lobby, des éléments panthères et des bataillons d'intervention rapide des FARDC ont croisé le fer avec un groupe de faux Wazalendo venus s'aimer le chaos en cœur du sud Kivu. Donc Babundaki, Bafou Wazalendo Wana, selon le lieutenant Mbouy Kalonji Rigan, porte-parole des opérations Sokola 2, ces hommes armés ont tenté de paralyser la ville, brisant la quiétude, et puis il y a dimanche pour imposer la peur. Bandeko, objectif avoué Yango Wana, casser les efforts du commandant suprême pour pacifier l'Est. Objectif raté, selon le porte-parole des FARDC, kuna na Sokola 2 Sud. Alors,
En somme, il y a des tirs sporadiques, donc ont éclaté entre les deux factions, des faux Wazalendo, plongeant ainsi la ville dans la confusion totale. Alors, bilan provisoire, 4 morts, dont un militaire FARDC, 2 Wazalendo, 1 civil, motard, 14 blessés parmi 9 civils. Les FARDC ont rapidement repris le contrôle, récupéré plus de 3 AK-47 et acheminant les blessés vers les structures médicales d'Ouvira. Ce qui est bien parce que l'armée a fait la prise en charge, ils ont amené les blessés vers l'hôpital à Ouvira. Ce qui est bien, c'est une bonne prise en charge de ce côté-là. Le commandant de la 33e région militaire, le général de brigade Ilunga Karamba Jean-Jacques, est monté aussi au créneau. Il a dit pas de place pour l'intox, pas de place pour la manipulation. Donc il a appelé la population de Sud Kivu à rester vigilante, à faire bloc derrière son armée et derrière et dénoncer les fauteurs de troubles utilisés comme outils par les réseaux de déstabilisation du 1-23 AFC appuyé par le Rwanda bien sûr. Donc Bandeko Boyoki Makambo Izawana. Donc situation Bandeko ils a calme mais toujours bras contrôle les à côté nini. Donc le message est que ceux de Kivu, ils ont retenir bon. Côté Wana Bandeko, ils n'ont pas pu être en mesure de bouger quoi que ce soit. Alors, pour la traversée Bandeko et pas Banguna, qu'est-ce qui se passe les amis? C'est vrai que Bandalobi, on vous parle d'une crise au sein de l'appareil sécuritaire rwandaise. Tout le monde Bandalobi, la crise, qu'on a crise en Makassi. Parce que l'empoisonnement, ils ont légende. D'abord, James Kabarebe, président Zaboué pour James Kabarebe. Président Zaboué. Il a été empoisonné, Baken en Turquie. En Turquie, on l'a traité et s'imité. Bazongi, c'est ce qu'on a Rwanda, à Koufa calmement. Azoboya qui Koufa en Turquie, Basaken a Ebar Nango, Basal, c'est pas mon baquet officiel, ne veut pas ça. Azongi n'est pas d'ailleurs Koufé là, Malembe. Mais on remarque un autre général, les amis, Yépé, la même chose. Jean Bosco Kazura. Yépé, Azal la symptôme empoisonnement. Yende, ah bon, Azal un peu qu'on récupéré. Il y a un peu, on l'a envoyé avant, parce que Kagame a fort dans le système de cloisonnement, c'est-à-dire, à cause de ma mission, ils allaient contradictoire, c'est que Bana. Absolument, c'est ce qui est passé là-bas. Donc, Bandeko, Jean Bosco Kazura allié Biloko. En tout cas, l'information est bannie, Yango, Nandengwana, ils ne se pas un peu trop, ils ont senti là, ils ont bien été. Moto Azali parmi les hommes forts, à un moment, chef d'état-major de l'armée rwandaise. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver aux uns aux autres. Parce que, Toebi, dans la ligne après à Jean Bosco Kazura, c'est Ruki Karuzizi, au Baolanda, parce que ces gens-là, moi, je les maîtrise. Jean Bosco Kazura, Ruki Karuzizi, Patrick Kaoretoa, ces gens-là, je les maîtrise. On le regarde en ligne, on sait. Donc, on ne sait pas, sont des gens à regarder par rapport à l'état de santé de Bango Kuna et Baby. Et Indi Kuna. Maintenant, question historique et identitaire, Bandeko, Rwandais, Bazako Nargebe, Somakelele, tout ça, c'est très compliqué, les amis. Il y a une dépêche qui nous est arrivée pour mettre tout est clair, Congolais va comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à l'écamou, la transplantation et à Hutu. C'est très important, en bref, Congolais va comprendre sous ça les Cambozani, même quand Mbongo, quand Choli parle de causes profondes, je pense qu'il faut aller à la vraie source d'information. C'est quoi la vérité, Bandeko? Transfert organisé Yaba Hutu vers le Nord Kivu. Il y a transplantation Yaba Hutu. Ça non. La transplantation, ça l'amarre dans le temps. On y va d'abord. Tobandina, 1937. L'autorité coloniale belge ont planifié entre 1927 à 1937, pendant 10 ans. Donc, ils ont poursuivi ça jusqu'à 1954. Kosora Rwandais, Koyar Bango na RDC. Objectif principal de fournir une main-d'œuvre bon marché pour la colonisation agricole du Nord Kivu. C'est quoi une main-d'œuvre bon marché? Une main-d'œuvre qu'on ne paie rien, qu'on paie des miettes. Comme actuellement les Congolais font, tout ça là, Koyar la poteau. Ça dit quoi? Pour avoir prix, il y a CCC. Le marché de l'emploi. Alors que les locaux, ils sont payés beaucoup d'argent. Un immigré, un immigrant en Kozongo, n'a pas si. Vous comprenez au moins? Alors à l'époque, les Belges ont compris qu'il fallait avoir une main d'œuvre bon marché. Ils ont fait venir les Rwandais
de 1927 jusqu'à 54. 57. Alors, objectif secondaire, c'est bon, on appelle de désengorger la surpopulation du Rwanda, ça c'est secondaire. Primordial, les bandeko, ils allaient qui question à moins de vraiment marcher. Maintenant, quel Rwandais était amené au Congo? Quel Rwandais est connu comme travailleur? Et quel Rwandais est connu comme fainéant? C'est là où ça va vous intéresser. Banane est basé par travailleur, banane est basé par fainéant. C'est là où ça va vous intéresser, chers Congolais. Il est important, l'histoire au Toyeba Ango. On doit cette histoire ici, pour que Toyeba comment s'en prendre à l'avenir. Bako ça va sauter, les amis. Alors, à part ça, il y a eu ce qu'on appelle immigration spontanée. Pourquoi? L'immigration spontanée, bandeko zali faite parce que Rwanda Burundi, il y a un problème par la bango. Premièrement, problème en Zala, la faim périodique au Rwanda et au Burundi. N'est-ce pas? Bandeko échappé la tyrannie. Il y a un chef coutumier Tutsi. C'est à chaque moment que les Tutsi prennent le pouvoir que les Hutus fouillent. Parce que bandeko sanguinaire, bandeko bateau. Alors, troisième motif, c'est rejoindre les membres des familles connaissances déjà installés au Congo. Il fait beau ici, on a des vaches, on a l'argent ici, tu peux tu peux travailler, tu peux être très bien à l'aise au Congo. Bandeko, mouvement migratoire et Bakisami. Les Congolais qui défendent les Rwandais sur le plateau de télé, Makambote. Makambote. Alors, Burundi, Sensalaki, à Itombwe, Ouvira Baraka. Kuna Kivu, très bien. Maintenant, les amis, selon transplanté, Nini et Salamaki, seuls les Bahutu étaient jugés aptes au travail manuel, faciles à intégrer et à la communauté locale, et ils sont aussi malléables et compréhensibles, aussi contrôlables par l'autorité coloniale à l'époque. Boki, Banani, Bahutu. Borasko, t'as vu balé. Les Batuti étaient considérés comme inaptes au travail manuel, potentiellement conflictuels avec la population locale. Et ils pensaient que eux, ils sont nés pour régner, ils ont été créés pour régner. Domination en tout. Ne pas baloum, tout un problème. Tous aura Bahutu, parce qu'ils basaient ba kasta musala. Musala bilanga, tout ça, ne pas musala sabiso. Il fait aussi la plantation, na non kifu. Bandeko, début, il y a un mouvement migratoire, il y a un mouvement barwandais. Congo. Écoutez la suite maintenant. Batuti va convoiter pâturage dans la RDC. Comme expliqué que Rwanda veut dire qu'on est au-delà. C'est-à-dire, ma belle oh bibo langa et nyati comme yangai. Là où mes bœufs traversent pour aller paître, hein, pour la colia et comme yangai. C'est comme ça que ces gens se comportent. Alors mentalité voilà bandeko bazu yango bakati na bilibilo na bango na Congo. Ils se sont eux-mêmes transplantés. Na makati, bango na makasi. Alors que les Belges ont prévu tout pour les Hutus. Alors, organisation administrative bandeko boyoka ou d'où est venu les termes les Banyarwanda. Vous comprenez, les chefferies bakréaka. Les chefferies de Banyarwanda bakréaka les Banyarwanda. C'est une chefferie qu'on avait créée. Ils ont insulté les Banyarwanda Urundi. Les chefferies bakréaka, ils ont insulté bandeko. Alors, sur le plan massif, les transplantés furent placés dans la chefferie de Banyarwanda, ou Gishari, indépendante d'autorités locales. Deux chefs rwandais, Batuti, dirigèrent cette chefferie. Joseph Midiri et Wilfried Buchanaïda, dont Moko de 39 à 42, Moussou de 44 à 57. Je m'excuse, mon ami. Alors, cette chefferie constitue en réalité un second Rwanda sur le sol congolais, provoquant mécontentement des chefs locaux. Vous comprenez? Après mécontentement, en février 57, la chefferie de Rwanda fut incorporée dans la chefferie de Baoundé. Vous comprenez? Qui Rwandais, qui Banyarwanda, on est ici là quand 57. Alors, les descendants de Bahutu transplantés ont choisi la RDC comme parti unique. Ils sont bien intégrés et ont obtenu les droits à la nationalité congolaise. Aujourd'hui, ils forment la grande communauté des Bahutu du Nord Kivu, notamment
à Rutshuru et à Calais. Vous devez comprendre. Donc, Bandeko, il faut te comprendre que bateau va wapi. Tu vas me comme la biso. Historiquement, bateau na baketsaka, bayaka na bango. Bateau tu vas se forcer bango moko. Mais de quel droit ils se disent que Eza m'a donné bango ancestral? Quel ancêtre qui était là? Lesquels? Les belles se sont transplantées. Bayana bango na mwanza la kona bino, boza bienté, boyawa pour avoir la vie. Et bah quand ça bino Bandeko, bablon mo lokota et même des Congolais qui adhèrent, qui sont derrière ces messages-là. Donc ils font tout pour étaler la RDC. Si un Congolais peut être un gars qui peut enflammer, à la Moussa, les vieux démons, le tribalisme, à diviser les Congolais, à tout les savants mitou, c'est celui-là qui est sponsorisé par les Rwandais. Celui-là qui est payé. Ben, on doit comprendre. Ceux qui passent dans la plateforme de télévision avec un tel message, il faut les autorités qui sont en train de veiller aux médias soient aussi prudents. Parce que nous sommes dans un piège. Il y a liberté, il y a presse, on risque finalement de monter les Congolais les uns contre les autres. Pour un seul objectif. Parce que quand nous sommes divisés, nous sommes faibles. Ben, on profite de côté les bisous. Quand nous sommes unis, personne ne pensera à ça. C'est pourquoi ils ont tout fait. Ils ont cassé l'élan national. Une nationale congolaise est mal soutée. Ils ont Robina, tous des coups danser, des choses comme ça. Bon, c'est la promotion à Meloko. Ils ont fait ça, ils tombent dans Mokate. Mais c'est comme ça. Que les Congolais sont perdus. Ça qu'on se rend compte. Alors les amis, je dois m'arrêter ici pour cette première tranche d'information. La session du matin, il est actuellement à Washington à 9h45, à New York c'est la même heure, l'heure de l'Est central des États-Unis d'Amérique. Là où je tourne, c'est direct, c'est après de quel je tourne, c'est direct. Nous allons nous revoir plus tard pour d'autres informations les amis. Soyez toujours là, scotché, branché. Au revoir et à plus tard. Je vais vous donner ce qui s'est passé là au niveau, n'est-ce pas, de Luanda, ce qui s'est prononcé et tout le monde qui était, j'ai vu Ruto. C'est préparé pour y aller. Est-ce que PK était aussi là? Je ne sais pas ce que PK a Zalaki. Bon, de toutes les façons, Aza président va Rwandais, Aza président va sauter. On veut seulement savoir qu'est-ce qui se passe par rapport. Il y a des placements, il y a trop d'unions Sowana qui sont en train, n'est-ce pas, de chercher à endayer la RDC. Les amis, c'était une joie, un très grand plaisir. Pour la BM, pour les manifestations éclairées, on se revoit plus tard pour plus d'informations. Au revoir les amis, à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds.